L'acteur économique, Erika Walter. Parier sur la confiance pour l'avenir de Lippi, l'entreprise installée à Moutier-sur-Berhem a pris le temps de fêter ses 50 ans d'activité samedi. Lippi, spécialiste de la clôture, du grillage et du portail métallique, est en train de développer une nouvelle orientation. Cette entreprise, dans son secteur, a pu prendre sa place progressivement au niveau national, mais aussi sur des marchés européens et au-delà. Mais ces dernières années, la crise n'a pas épargné le chiffre d'affaires de Lippi. En tout cas, les deux frères dirigeants restent convaincus de l'importance de la relation de confiance à entretenir avec les salariés pour la bonne marche de l'entreprise. Frédéric Lippi. La présomption de confiance permet effectivement à chacun non pas de se sentir impliqué, de se sentir engagé. Chacun participe à la prise de décision. Il y a très peu de décisions qui sont tranchées par mon frère ou moi. La grande majorité des décisions, et il s'en prend tous les jours et en nombre important, sont préparées, réfléchies, tranchées par les équipes elles-mêmes. Je ne peux pas prendre l'ensemble des décisions qui s'imposent à l'entreprise tous les jours. Je la ralentirai. On est bien dans la présomption de confiance. Moi, je crois que personne dans l'entreprise ne prendra de décisions qui sont de nature à la faire couler, à part moi, vraisemblablement, ou mon frère. Et donc, chacun se saisit dans son domaine de compétences, des problèmes, mobilise les compétences nécessaires pour le résoudre et les résout le plus rapidement possible. C'est ce qu'attendent nos clients. Ils nous payent pour résoudre leurs problèmes, mais tout de suite. C'est en donnant des outils aux salariés, c'est par la formation, toujours et encore, et puis une formation différente, une formation qui sait diversifier aussi, notamment à travers les nouvelles technologies. Oui, je crois que pour être en mesure de prendre de façon collégiale des décisions et de façon rapide en plus, tous les jours, l'élargissement du champ culturel est un présupposé. Nous, on a engagé depuis le début des années 2000 des plans de formation relativement importants. D'abord dans les compétences métiers, évident, il faut savoir faire son métier de tous les jours, il faut savoir faire mieux que les autres. Sur les méthodes, quand on s'est engagé sur le renversement de flux, qu'on a commencé à fabriquer des commandes plutôt que de fabriquer des stocks, et tout ça requiert beaucoup de méthodes, beaucoup de savoir-faire particulier. Sur les nouvelles technologies, je crois que ce qui est très contemporain aujourd'hui, c'est évidemment Internet. Internet bouscule les rapports que l'on peut entretenir dans la hiérarchie dans l'entreprise, bouscule les rapports que l'on peut entretenir avec nos clients, avec notre écosystème. Il faut que chacun puisse l'utiliser. Chacun ait une présence sur Internet, à travers évidemment les réseaux sociaux, mais pas que, et porte dans son réseau, dans ses réseaux sociaux, l'entreprise. Chacun a une mission, c'est de rendre l'entreprise visible auprès des gens auxquels nous sommes connectés tous les jours. Ce socle de compétences, il est absolument nécessaire et tout le monde doit le détenir. Aujourd'hui, on est sur 6 à 7 jours de formation en moyenne par an et par personne. C'est un cercle vertueux. Et est-ce qu'il y a des retours clients ? Est-ce que les salariés s'en rendent compte ? Et du coup, est-ce que ça décuple encore leur motivation ? Je constate à plusieurs niveaux. Cette présomption de confiance associée à une notion quelque part de laisser-faire permet aux équipes de se saisir de problèmes dont on ne percevait plus qu'ils étaient des problèmes. À un moment donné, on a fait approvisionner un certain nombre de produits d'ateliers chinois. Un jour, les équipes nous ont expliqué qu'elles étaient complètement en mesure de fabriquer ces produits-là à un coût économique avantageux pour l'entreprise. On a dit, banco, démontrez-le. Donc la conception a été faite, les investissements ont été faits dans l'usine et on a pu rapatrier finalement des fabrications que l'on faisait en sous-traitance en Chine. Maintenant, elles sont faites ici à Moutier. Donc on voit bien que le socle formation, partage de vision, émergence de leaders et d'entrepreneurs, ça amène à revoir les business models. Oui, ça me semble très clair. On a avec un certain nombre de nos clients récurrents des croissances qui dépassent très largement les croissances de marché. Donc oui, il y a dans cette façon de voir le fonctionnement de l'entreprise des apports très très significatifs en termes purement économiques. Évidemment, les apports sont d'ordre sociaux. La motivation est vraisemblablement plus forte. L'engagement est vraisemblablement relativement fort. L'absentéisme est très faible. Mais la réalité aussi, c'est que c'est plus rentable. Au-delà d'un changement d'image, pour Lippi, 2013 devrait donc être marqué par une évolution de son positionnement concernant sa spécialité, la création d'espaces par la clôture. Dans 2 mois, l'entreprise charentaise participera au salon Batimat, rendez-vous mondial du bâtiment organisé à Paris, un moyen de lancer de nouveaux produits et services à l'échelle internationale.